Le manque de relations intimes peut-il réellement détruire un couple? Beaucoup répondront immédiatement oui. D'autres diront non. Mais la vérité est plus profonde. Ce n'est pas seulement le manque d'intimité qui détruit une relation, c'est ce qui se passe lorsque ce manque n'est jamais compris, jamais exprimé et jamais résolu. Les relations intimes ne sont pas simplement un besoin physique. Pour beaucoup de personnes, elles sont une manière de se sentir aimé, désiré, accepté, proche de leur partenaire. Elles renforcent la complicité et rappellent au couple qu'ils ne partagent pas seulement une maison, mais aussi une vie. Lorsque cette dimension disparaît pendant longtemps, sans explication et sans communication, certains commencent à se poser des questions. Est-ce que je lui plais encore? Est-ce qu'il ou elle m'aime toujours? Ai-je fait quelque chose de mal? Ces questions, si elles restent sans réponse, peuvent créer une profonde distance émotionnelle. Mais il est important de comprendre une chose. Le manque d'intimité n'est pas toujours un manque d'amour. Parfois, il est la conséquence d'un problème plus profond. Le stress, la fatigue, les responsabilités, les difficultés financières, une maladie, des blessures émotionnelles ou encore des conflits non résolus. Dans ces moments-là, le corps exprime parfois ce que le cœur n'arrive plus à dire. C'est pourquoi il serait injuste d'accuser immédiatement son partenaire. Au lieu de chercher un coupable, il vaut mieux chercher la cause. Un couple solide ne gagne rien à se reprocher ses faiblesses. Il grandit lorsqu'il cherche à les comprendre ensemble. La véritable question n'est donc pas « Pourquoi n'y a-t-il plus d'intimité ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui empêche notre intimité aujourd'hui ?» Cette simple différence de perspective peut changer une relation. Car lorsqu'on écoute avant de juger, beaucoup de blessures peuvent être évitées. Et lorsqu'on parle avec douceur, des solutions apparaissent souvent là où l'on ne voyait que des problèmes. Il faut aussi se rappeler que l'intimité ne commence pas dans la chambre. Elle commence dans les petites attentions, dans les paroles respectueuses, dans les gestes d'affection, dans le temps passé ensemble, dans les compliments, dans les moments où l'on fait sentir à l'autre qu'il est important. Lorsque cette connexion émotionnelle est entretenue, l'intimité physique retrouve souvent naturellement sa place. Et même dans la foi, le mariage est une alliance où chacun est appelé à prendre soin de l'autre avec amour, respect et bienveillance, non par obligation, mais par désir de construire une relation forte. Alors, le manque de relations intimes peut-il fragiliser un couple? Oui, s'il est ignoré, s'il devient un sujet interdit, s'il laisse la frustration remplacer la communication. Mais il n'est pas une fatalité, car deux personnes qui s'aiment, qui se respectent et qui choisissent de dialoguer peuvent surmonter bien des épreuves. N'oublie jamais ceci. Ce qui détruit le plus souvent un couple, ce n'est pas le manque d'intimité, c'est le manque de dialogue, de compréhension et d'effort pour retrouver cette intimité.